Anatomie 6, choix simple. Toutes les propositions suivantes concernant les processus ptérygoïdes du sphénoïde sont exactes, sauf une. Laquelle? A. L'aile latérale du processus ptérygoïde est plus longue que l'aile médiale. B. L'aile médiale porte un crochet, l'amulus. C. L'aile médiale est strictement sagittale. D. L'incisure, ou échancrure, ptérygoïde est comblée par le processus pyramidal de l'os palatin. Toutes les propositions suivantes concernant la lame criblée de l'ethmoïde sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La lame criblée de l'ethmoïde s'articule en avant avec le processus E accent aigu TH moïdal du sphénoïde. B. La lame criblée comble l'échancrure E accent aigu TH moïdal de l'os frontal. C. Les trous de la lame criblée font communiquer l'étage antérieur de la base du crâne, ou fosse crânienne antérieure, avec les fosses nasales. D. Les deux nerfs olfactifs, première paire des nerfs crâniens, reposent sur la lame criblée. Toutes les propositions suivantes concernant le trigone fémoral, ou triangle de Scarpa, sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le trigone fémoral est limité en bas et en dehors par le muscle couturier, ou sartorius. B. Il est limité en haut par le ligament inguinal, ou arcade crurale. C. Les muscles pectinés et moyens, ou longs, adducteurs participent à la constitution du plancher de ce trigone. D. L'artère fémorale traverse le trigone fémoral en dedans de la veine fémorale. Toutes les propositions suivantes concernant l'artère poplitée sont exactes, sauf une. Laquelle? A. L'artère poplitée fait suite à l'artère fémorale superficielle après l'anneau du grand adducteur. B. Dans le losange poplité, l'artère poplitée est plus postérieure que la veine poplitée. C. L'artère poplitée entre en rapport avec le nerf tibial ou tibial postérieur. D. Elle se termine en passant sous l'arcade du muscle soléaire. Toutes les propositions suivantes concernant l'artère tibiale antérieure sont exactes, sauf une. Laquelle? A. L'artère tibiale antérieure naît de la division de l'artère poplitée dans l'anneau du soléaire. B. Elle contourne ensuite le bord supérieur de la membrane interosseuse pour gagner la loge antérieure de la jambe. C. À la partie moyenne de la jambe, elle passe entre le muscle long extenseur des orteils ou extenseur commun des orteils, et le muscle long extenseur de l'hallux ou extenseur propre du gros orteil. D. Elle croise ensuite la face postérieure du tendon du muscle long extenseur des orteils ou extenseur commun des orteils. Toutes les propositions suivantes concernant le nerf fémoral, ou crural, sont fausses, sauf une. Laquelle? A. Le nerf fémoral est issu des racines L3, L4 et L5 du plexus lombaire. B. Il traverse le bassin entre le muscle psoas en dehors et le muscle iliaque en dedans. C. Il traverse l'anneau crural, accompagné des vaisseaux fémoraux, dans la lacune vasculaire. D. Il innerve le muscle couturier, ou sartorius. Toutes les propositions suivantes concernant les muscles postérieurs de la jambe sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le muscle long fléchisseur des orteils ou fléchisseur commun des orteils passe en avant du muscle tibial ou jambier postérieur. B. Le muscle long fléchisseur des orteils ne s'insère pas sur la fibula.
C. À la partie postérieure de la jambe, le muscle tibial postérieur est placé entre le muscle long fléchisseur des orteils et le muscle long fléchisseur de l'hallux ou fléchisseur propre du gros orteil. D. Le muscle long fléchisseur de l'hallux passe entre les deux tubercules postérieurs du talus ou astragale. Toutes les propositions suivantes concernant le muscle triceps sural sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le muscle solaire s'insère sur les deux os de la jambe. B. Les muscles gastrocnémiens sont plus superficiels que le muscle solaire. C. Le muscle triceps est fléchisseur du genou et fléchisseur plantaire, ou extenseur, de la cheville. D. Il est innervé par une branche de division du nerf fémoral ou crural. Le lobe supérieur du poumon gauche comporte tous les segments ci-dessous, sauf un. Lequel? A. Segment apical de Fowler ou de Nelson. B. Segment culminal antérieur. C. Segment culminal postérieur. D. Segment lingulaire cranial ou supérieur. Toutes les propositions suivantes concernant les rapports de l'arbre trachéo-bronchique sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La trachée se bifurque en bronche principale droite et gauche en regard de T4-T5. B. L'artère pulmonaire gauche croise à angle droit la face antérieure de la bronche principale gauche. C. L'artère pulmonaire gauche passe ensuite en arrière de la bronche lobaire supérieure gauche. D. Le bord droit de la trachée porte l'empreinte de la crosse aortique. Toutes les propositions suivantes concernant le système veineux azygos sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La veine, grande, azygos anastomose les systèmes cave supérieur et le système cave inférieur. B. La veine, grande, azygos monte dans le médiastin postérieur sur le flanc droit du rachis thoracique. C. Le système veineux azygos draine les veines intercostales postérieures. D. La racine médiale de la veine azygos naît de la veine rénale droite. Toutes les propositions suivantes concernant l'aorte thoracique sont exactes, sauf une. Laquelle? A. L'orifice aortique est situé dans un plan supérieur par rapport à celui de l'orifice artériel pulmonaire. B. Cet orifice se projette en regard du troisième cartilage costal gauche. C. L'aorte passe du médiastin antérieur au médiastin postérieur en croisant la face supérieure du pédicule pulmonaire gauche. D. Les artères coronaires naissent de l'aorte ascendante en regard du sinus de Valsalva. Toutes les propositions suivantes concernant le rachis et les vertèbres sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le rachis lombaire est concave vers l'arrière. B. La moelle épinière descend dans le canal médulaire jusqu'au niveau des vertèbres L1 L2. C. Le foramen vertébral est limité en avant par le bord postérieur du corps vertébral. D. Le foramen vertébral est limité en arrière et en dehors par les pédicules. Toutes les propositions suivantes concernant les moyens d'union de la hanche sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La capsule de l'articulation de la hanche est rétrécie en son milieu, au niveau de la zone orbiculaire. B. La partie supérieure de la capsule se dédouble pour engainer le tendon récurrent du muscle droit fémoral ou droit antérieur. C.
Le ligament iliofémoral, de Bertin, s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure. D. Le ligament pubo-fémoral se termine à proximité du petit trochanter. Tous les événements ci-dessous surviennent au cours de la flexion du genou, sauf un. Lequel? A. Les ligaments croisés se détendent. B. Les ligaments collatéraux se détendent. C. Le ligament poplité oblique se détend. D. Les condyles roulent puis glissent sur les plateaux tibiaux. Toutes les propositions suivantes concernant les surfaces articulaires de l'articulation du genou sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La joue latérale de la trochlée fémorale est plus saillante que la joue médiale. B. Le condyle fémoral médial est plus saillant en arrière et descend plus bas que le condyle fémoral latéral. C. La face médiale du condyle latéral porte l'insertion du ligament croisé postérieur ou postéro-interne. D. Les deux ménisques sont reliés en avant par le ligament méniscal transverse ou ligament jugal. Toutes les propositions suivantes concernant les ligaments collatéraux du genou sont fausses, sauf une. Laquelle? A. Le ligament collatéral médial s'insère à la face latérale du condyle médial du fémur. B. Le ligament collatéral latéral s'insère sur la tubérosité latérale du tibia. C. Le ligament collatéral latéral est fortement adhérent à la capsule articulaire et au ménisque latéral. D. Les ligaments collatéraux limitent la rotation latérale du genou. Toutes les propositions suivantes concernant les ligaments de l'articulation de la cheville, articulation tibio-astragalienne, sont exactes, sauf une, laquelle? A. Le faisceau antérieur du ligament collatéral tibial se termine sur le col du talus, ou astragale. B. Le ligament deltoïdien s'insère sur le cuboïde. C. Le faisceau postérieur du ligament collatéral tibial se termine sur le tubercule astragalien postérolatéral. D. Le faisceau postérieur du ligament collatéral fibulaire s'insère sur la face médiale de la malléole fibulaire.